Quand vous apprenez à vous taire, vous découvrez combien il est important de le faire. Combien de gens ont ruiné leur vie, leurs opportunités ou leurs rêves, simplement parce qu'ils ne savaient pas quand se taire. Certains sont tellement enthousiastes quand ils sont heureux qu'ils finissent par révéler tous leurs plans et partager tous les détails de leur vie. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, ils sont déconcertés sur ce qui a mal tourné. Ce manque de discrétion peut transformer des moments de joie en frustration. De plus, il y a ceux qui, dans des moments de colère, disent des choses qu'ils ne devraient pas, des mots qui ne peuvent être retirés et qui causent des dommages permanents. La clé pour éviter cela est d'apprendre à garder la bouche fermée et à cultiver le silence. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison. Nous devrions écouter le double de ce que nous disons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre des pratiques qui vous aideront à grandir en silence, une compétence précieuse pour le développement personnel et professionnel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer à créer plus de contenu incroyable comme celui-ci. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions toujours apporter de nouvelles vidéos informatives. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications et être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Partagez avec vos amis. Cela nous motive à continuer et fait toute la différence. Merci beaucoup de faire partie de notre communauté. Ensemble, nous pouvons rendre cette chaîne encore meilleure. Avant cela, je dois vous dire, cette vidéo est arrivée jusqu'à vous uniquement parce que quelqu'un, avant vous, s'est abonné à notre chaîne, a aimé et a laissé un commentaire. Alors, faites-nous de même et continuez cette chaîne de soutien et de croissance. Apprenez à vous taire. Depuis le moment où nous sommes nés, on nous encourage à parler et nos premiers mots sont célébrés par nos parents. Cependant, nous apprenons rarement que le silence est aussi une forme puissante de communication qui peut être aussi expressive que les mots. Se taire peut en dire long sur vous, vos intentions et votre personnalité, montrant du respect pour les gens et l'environnement. Cela peut attirer plus d'attention que de parler sans arrêt ou d'essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter. Quand vous parlez trop, surtout sans but ou clarté, vous perdez votre pouvoir. Au lieu de paraître une autorité, quelqu'un qui comprend le sujet, vous finissez par être moins respecté et apprécié. Lorsque vous échangez le désir de parler contre la volonté d'écouter, vous ouvrez la voie à votre croissance personnelle, en cultivant la patience et la sagesse. Dans nos relations sociales, nous pouvons appliquer les vertus stoïques de la tempérance et de la sagesse pour améliorer et résoudre bon nombre de nos problèmes relationnels. Considérez le cas de Carlos et d'Alex, tous 2 vendeurs, avec des approches différentes. L'un parle trop et l'autre préfère écouter davantage. Quand un client entre dans le magasin, Carlos l'accueille immédiatement et lui offre des remises que le client n'a même pas demandées, désireux de conclure la vente rapidement. Cela fait que Carlos gagne moins de commissions. Souvent, le client ne voulait même pas de réduction et était prêt à acheter. Mais Carlos parle tellement qu'il finit par décourager le client d'acheter. Alex, en revanche, sait comment vendre plus et gagner plus. Il accueille également rapidement les clients, mais agit différemment. Il écoute davantage et parle au bon moment, utilisant la communication de manière stratégique. Alex pose des questions intelligentes pour découvrir ce que le client veut vraiment. Ainsi, il parvient à vendre ce que le client souhaite
et à conclure de nombreuses affaires. En tant que vendeur, le secret est de parler moins et d'écouter plus ce que veut le client. Écouter plus que parler aide non seulement dans les ventes, mais peut également être appliqué à d'autres aspects de notre vie, favorisant des relations plus saines et plus productives. Réfléchissons à un exercice simple. Pensez à 3 moments de votre vie où vous avez perdu quelque chose d'important parce que vous n'êtes pas resté silencieux. Des situations où vous auriez pu vous retenir, mais vous avez fini par trop parler, laissant échapper des informations précieuses ou des opinions prématurées, tout comme certaines personnes deviennent habituées à parler beaucoup et deviennent bavardes. Il est également possible de cultiver l'habitude d'écouter davantage, ce qui nécessite d'apprendre à contrôler l'envie de parler excessivement. Comment faire? C'est simple. Parlez moins et écoutez plus attentivement. Le stoïcisme nous enseigne des leçons précieuses sur le développement personnel et le contrôle mental, suggérant que nous devrions écouter le double de ce que nous disons. Pour y parvenir, il est crucial de reconnaître que plus nous parlons, plus nous nous exposons à des erreurs ou à des malentendus possibles. En revanche, en écoutant davantage, nous renforçons nos positions en comprenant mieux le contexte et les besoins des autres. Par exemple, imaginez Carlos pratiquant la tempérance. Il ne se précipiterait pas pour offrir des remises, mais comprendrait d'abord ce que le client veut vraiment avant de formuler une réponse. La tempérance agit comme un frein à nos actions, nous aidant à éviter les excès tant dans la parole que dans les actions impulsives. La sagesse agit comme un guide, nous orientant sur quand et comment agir de manière plus efficace. Alex incarne déjà ce principe dans ses interactions. Il écoute attentivement les clients, pose des questions pertinentes et n'offre alors des solutions qu'en accord avec leurs besoins réels. Il utilise sa sagesse pour discerner le moment approprié pour contribuer avec son avis. Un exercice pratique pour développer la tempérance et la sagesse est la technique d'ancrage. Cette technique crée des associations mentales entre des stimuli externes et des réponses internes. Par exemple, si quelqu'un a peur des cafards, en entendant le mot « cafard », il peut ressentir un grand malaise en raison de l'association de ce mot avec la peur. De la même manière, nous pouvons créer des associations positives. Pensez au chocolat. Si vous l'aimez, rien que d'y penser peut vous faire saliver. En utilisant cette technique, nous pouvons créer des associations qui encouragent le comportement d'écouter plus et de parler moins. Choisissez une encre, comme un objet physique. Par exemple, un élastique autour du poignet, ou un message sur l'écran de votre téléphone portable, comme « Pratiquez le silence ». Chaque fois que vous rencontrez cette encre, reliez-la à la sensation de tranquillité et de silence. De cette manière, vous enseignez à votre cerveau à associer ce stimulus à un état de sérénité, contribuant au développement de l'habitude de parler moins et d'écouter plus efficacement. Pour acquérir l'habitude de parler moins, vous pouvez pratiquer plusieurs fois par jour. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de trop parler dans une conversation, utilisez votre rappel interne. Cela vous aidera à vous arrêter, à respirer et à faire un choix conscient. Écoutez plutôt que parler de façon impulsive. Rappelez-vous que le silence est une forme puissante de communication qui peut vraiment transformer vos interactions avec les autres. En plus d'améliorer vos compétences d'écoute, vous pouvez remarquer qu'en parlant moins, vos paroles ont plus de poids et d'impact lorsque vous les choisissez avec soin. Il est surprenant
de voir comment écouter plus peut élargir vos opportunités d'apprentissage et de véritable connexion avec les autres. Souvenez-vous toujours, le silence est un langage qui peut ouvrir des portes significatives. Apprenez à maîtriser cet art. Évitez de divulguer vos plans trop tôt. Asseyez-vous ici, je vais vous parler de mon nouveau projet. Amis, je suis presque sûr que je vais commencer ceci et cela bientôt. Ce n'est pas encore complètement décidé, mais je vais partager l'idée avec vous. Partager vos rêves avant de les réaliser peut sembler être une façon de rechercher du soutien et de l'encouragement, mais cela peut finir par miner vos efforts. Des études montrent que les personnes qui discutent de manière exhaustive de leurs plans avant d'agir ont souvent moins de chances de les concrétiser. Ceux qui annoncent des plans d'ouvrir une entreprise, de changer d'habitude, d'écrire un livre ou de trouver un nouvel emploi restent souvent stagnants, sans progresser dans la direction souhaitée. Cela se produit parce que discuter des objectifs active un sentiment de satisfaction prématuré dans notre cerveau, nous faisant sentir que nous avons déjà accompli quelque chose avant même de commencer. Ce sentiment peut diminuer la motivation réelle à poursuivre nos objectifs. Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, envisagez de garder ces plans pour vous et concentrez-vous sur le premier pas concret vers leur réalisation. De plus, comme l'empereur romain Marc Aurèle et le philosophe stoïque nous l'ont rappelé, il est fondamental de ne pas faire confiance aveuglément à tout le monde. Partager vos plans avec des personnes qui pourraient ne pas être dignes de confiance peut entraîner un sabotage inconscient. Parfois, en partageant vos plans, vous pouvez être critiqué, découragé, ou même confronté à vos propres insécurités. Souvent, nous finissons par douter de nous-mêmes et réviser nos plans en fonction des opinions négatives des autres. Rappelez-vous que la croissance n'est pas toujours confortable et peut générer la désapprobation de ceux qui préfèrent la stagnation.